Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis un temps, tu veux te lancer dans l'e-commerce, tu ne sais pas exactement quel modèle te convient, tu ne sais pas par où commencer, tu es nouveau, tu veux commencer à entreprendre, tu veux te lancer dans l'e-commerce, maintenant tout cela est confus pour toi, tu ne comprends pas, tu ne sais pas quel modèle peut fonctionner vraiment pour toi. Alors aujourd'hui, je vais te citer 5 critères qui vont te permettre de choisir le modèle du e-commerce qui te convient. Alors, le premier facteur ici, c'est le temps. Le temps doit être un élément clé de ton business, un élément très très important lorsque tu te lances dans le e-commerce. Selon si tu disposes du temps ou pas, tu vas pouvoir déterminer le modèle qui te convient. Par exemple, si tu veux faire du FBA, par exemple, tu veux envoyer les colis chez Amazon et laisser que Amazon gère tout le store pour toi, alors là, c'est un modèle qui convient aux personnes qui n'ont pas du temps, qui n'ont pas vraiment trop de temps. Alors tu laisses tout ce côté-là géré par Amazon. Mais par contre, si tu disposes du temps et que voilà, tu as la possibilité de gérer toi-même le store, alors en ce moment-là, tu peux également, non pas seulement vendre sur Amazon, tu peux également lister des produits sur eBay et que tu expédies toi-même. Et ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui dispose du temps, qui peut le gérer. Et le deuxième facteur ici, c'est le capital. Le capital est également un élément vraiment clé parce que là, selon le capital que tu disposes, tu vas pouvoir déterminer ce qui te convient, le business model qui te convient. Par exemple, je vais prendre quelques exemples. Si tu veux te lancer sur Amazon FBA, je veux dire le modèle où tu vas devoir créer une marque et vendre sur Amazon, tu veux faire le private labeling, c'est-à-dire tu vas créer ta propre marque et lancer une marque sur Amazon par exemple. Ce modèle aujourd'hui te demande de disposer au minimum pour moi dans les 5000 euros parce que ce sont des modèles qui pouvaient fonctionner il y a de cela 5 ans et plus. Tu pouvais encore te lancer peut-être avec 2000, 1000 euros même encore pour tester. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Mais par contre, si tu disposes de peu d'argent, disons même environ 1000 euros, parce que pour ceux qui se lancent ici en Allemagne, vous savez, lorsque vous créez un Einzelunternehmen, une entreprise unipersonnelle pour vous lancer dans l'e-commerce, vous ne dépensez pas trop d'argent pour la création. Vous dépensez maximum 30 euros pour la création du Gewerbeschein, pour la facture du Gewerbeschein et tout. Mais après ça, vous n'aurez plus besoin de faire d'autres dépenses. Et là, maintenant, si vous disposez, par exemple, de 1000 euros, 1000 euros peut vous permettre de vous lancer, par exemple, dans le retail arbitrage. Ça vous permettra d'acheter des produits et revendre sur Amazon ou sur eBay. Maintenant, vous allez choisir si c'est vendre sur Amazon ou eBay selon le temps que vous disposez. Et voilà, par exemple, aujourd'hui, nous avons des fournisseurs où, avec 1000 euros, vraiment, vous pouvez faire des très belles choses. Si vous faites des plans pour 1 an, par exemple, ou de 6 mois, vous allez pouvoir générer de très bons bénéfices. Également, selon si vous avez des connaissances techniques ou pas, vous allez pouvoir déterminer quel modèle est fait pour vous. Je vois des gens aujourd'hui qui peuvent se lancer très facilement, par exemple, aller sur des plateformes telles que Shopify ou bien Wix et autres, toutes les différentes autres plateformes de e-commerce ou commerce encore. Selon les connaissances techniques que vous avez, une ou l'autre plateforme peut vous convenir ou pas. Maintenant, pour des gens qui n'ont vraiment pas de connaissances techniques, je vous les conseille de commencer par les plateformes, par les places du marché telles que les marketplaces, notamment eBay ou Amazon, Kaufland pour ceux qui sont en Allemagne, ou bien encore ces discounts en France, par exemple. Donc, je vous conseille, pour ceux-là qui n'ont pas vraiment trop de connaissances techniques, de commencer vraiment par les marketplaces. Voilà, là, vous aurez très peu de choses à faire, donc ça peut être très bien pour vous. Et maintenant, encore des connaissances techniques pour le quatrième critère qu'il vous faut. Est-ce que vous pouvez faire le marketing en ligne ou pas? Est-ce que vous disposez de ces connaissances-là? Si oui, alors vous pouvez très facilement vous en sortir vous lancer par exemple sur votre plateforme, votre propre plateforme en créant par exemple un site sur Shopify où vous allez pouvoir vendre vos produits en faisant des marketing par exemple sur Facebook, Google, etc. Ou encore maintenant, si vous venez sur des plateformes telles que Amazon ou eBay, sur Amazon, vous allez encore avoir besoin d'un tout petit peu des connaissances pour le marketing parce que vous allez devoir le pay-per-click publicité sur Amazon pour pouvoir vraiment booster votre produit. Mais par contre, sur eBay,
c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait également le PPC campagne sur eBay, mais sauf que ici, vous avez la possibilité de laisser vraiment tout sur les mains de eBay et eBay va générer pour vous. C'est-à-dire, vous mettez tout simplement un pourcentage sur votre produit, sur le prix de votre produit que vous voulez dépenser pour la publicité. Vous dites par exemple que je vends ce produit, par exemple, je sais pas trop, 90 €. J'aimerais que eBay prenne 2% pour la publicité. Alors, eBay va prendre les 2% une fois vendu. C'est-à-dire, vous ne dépensez même pas d'argent avant la vente. eBay va dire qu'ok, il me promet 2% si je vends ce produit. Alors, eBay, dès ce moment-là, va chercher à vendre votre produit, va promouvoir votre produit sans que vous n'ayez pratiqué quoi que ce soit. Vous mettez tout simplement les pourcentages pour la publicité et voilà, eBay gère le reste pour vous. Là, encore, ça peut être pour quelqu'un vraiment qui n'a vraiment pas de connaissances sur le marketing. Pour le 5e et dernier point pour cette vidéo, c'est l'expérience. Selon si vous avez peu ou beaucoup d'expérience, vous allez pouvoir également déterminer ce qui peut vraiment être pour vous, le business model qui peut être pour vous dans l'e-commerce. Par exemple, pour quelqu'un qui n'a vraiment pas de connaissances, qui ne sait même pas, qui a vraiment zéro, je dis vraiment zéro, qui n'a jamais vendu en ligne et qui veut commencer, je conseille fortement de commencer